Anne Radcliffe contre Dracula, chapitre 1. C'était un cauchemar, un horrible songe aux allures de réalité où s'entrechoquaient ses pires craintes. Anne s'accrochait à cet espoir et dans son esprit anesthésié bouillonnait la révolte. Statique, aussi stoïque qu'une statue de glaise, elle ne pouvait ni bouger, ni avancer, ni réagir, mais seulement percevoir le froid qui envahissait ses entrailles, les gouttes de sueur qui perlaient le long de son cou et de son dos. En face d'elle, un homme ricana, et elle eut l'impression d'entendre un tombeau s'ouvrir en grinçant. Une fraîcheur mortelle régnait dans la pièce. L'esprit ralenti par la température, Anne ne parvenait pas à réfléchir. Spectatrice de la terrible scène, elle observait, impuissante, l'homme qui avançait lentement, un sourire carnassier éclairant son visage. Au fond de son regard, l'envie de goûter brillait d'une lueur émeraude, étincelante de malice et de cruauté. Aucun mot n'avait besoin de sortir de sa bouche pour dévoiler ses intentions. Sa seule présence et le malaise qu'il dégageait suffisaient à Anne pour deviner que la suite ne serait pas à son avantage. Bouger, agir, elle le voulait vraiment, ne demandait que ça. Mais son corps refusait de lui obéir, engourdi par le froid et par autre chose qu'elle ne parvenait pas à déterminer. Anne n'avait pas combattu, n'en avait pas eu le temps. Elle était arrivée là, seule, de nulle part, la mémoire érodée par une route qu'elle savait longue, à moins qu'elle ne soit, au contraire, infiniment courte. Des questions et trop peu de réponses, voilà ce qui lui restait. Son esprit tournait en boucle, entre rationalité et spasmes de terreur, entre interrogations froides et bouffées de panique. Elle ne réussissait toujours pas à esquisser un geste. Crier, s'enfuir, elle invoquait ses forces avec toute sa foi, résistait à la torpeur, ne souhaitait que courir vers d'autres lieux. Mais ses jambes refusaient de l'écouter, plantées là dans le sol, comme avalées par des sables mouvants. Griffer, se battre, l'homme s'avançait vers elle, son sourire grandissait, se pourléchant les babines de sa langue acérée. Ils étaient si proches, à présent, qu'Anne pouvait voir le grain de sa chair trop pâle, le contour trop rouge de ses lèvres. Un frisson la parcourut, seul mouvement dont elle était capable. La sueur glacée lui coulait le long du dos, supplice supplémentaire dans l'atmosphère de sépulcre. L'homme s'approcha encore. Son souffle glissa sur la peau de la prisonnière à chaque respiration, puis ses mains rugueuses lui caressèrent les bras. Anne voulut se débattre, mais il l'attrapa et la maintint d'une poigne de fer. Elle n'était que la figurante impuissante de sa propre fin. « Bientôt, murmura l'homme, bientôt. » La promesse la glaça plus encore, si cela était possible. Les yeux verts ne quittaient plus les siens, s'illuminant presque d'une lueur phosphorescente. Sous le regard inquisiteur, ses muscles tétanisés la brûlaient. Sa bouche asséchée cherchait à éructer quelques mots, sans succès. Anne aurait voulu réagir, parler, fuir, mais rien, toujours rien. Tout ceci n'était peut-être qu'un cauchemar, pensa-t-elle à nouveau, s'accrochant à cette bouée de sauvetage dérisoire. À moins que... Le rire, une fois de plus, l'ébranla au plus profond de son être. Les inflations du ricanement maléfique, stridente, lui écorchaient les tympans, mettaient ses nerfs à vif. L'homme déplia un doigt crochu et squelettique vers elle, caressa l'ovale de son visage du bout de l'ongle avec gourmandise. Anne frissonna encore, de plus en plus violemment, son corps secoué d'une convulsion de dégoût. « Non » parvint-elle enfin à bredouiller, faiblement, entre ses lèvres. « Non ?» La négation, doublée en écho, retentit telle une plaisanterie. Son tortionnaire trouvait quelque chose de profondément comique à sa lutte, à ses tentatives de s'extirper de son emprise. Son rire résonna de 1000 tourments, de 1000 éclats de verre se brisant indéfiniment dans une cascade sans fin et lui vrillant la chair et les os. « Bientôt vous serez à moi, mademoiselle Ward. » Anne Ward, récemment épouse Radcliffe, s'éveilla en sursaut, les draps trempés de sueur. Son cœur battait la chamade, mais son esprit, lui, tournait au ralenti. Les yeux grands ouverts sur un plafond balafré d'ombres nocturnes et les nerfs en pelote, impossible à dénouer, elle ne cria pas, esquissant à peine un « non » comme une petite bulle échappée de sa bouche. Cette nuit-là, Anne ne dérangea même pas son mari, William, qui dormait paisiblement à ses côtés. Avait-elle rêvé ? Ou était-ce une autre manifestation de son étrange don ?
Cette pensée la fit frissonner, plus encore que les images tenaces qui lui trottaient dans la tête. Le regard hagard, l'esprit en fuite, elle scrutait le plafond au-dessus d'elle abriter l'éternelle bataille de la lune et des ombres, égrener les secondes avant l'aurore. Une part d'elle-même s'était engluée dans ce lieu inconnu, luttant pour s'extraire de l'emprise de ce terrible individu. Un bout d'elle qui frissonnait au moindre craquement et sursautait pour un rien, piégé dans ce cauchemar factice, dans cette vision tenace de sa propre fin. Mais le contact avec le drap et la présence de son époux à ses côtés ne parvenaient pas à la rassurer et à lui permettre de se rendormir. Les pupilles vertes, le visage anguleux presque irréel, Anne savait très bien à quoi elle avait affaire. Elle connaissait ces traits inquiétants surgis de son passé alors qu'elle était encore jeune fille. Une étrange aventure l'avait menée jusqu'en Dalmatie, au secours de ses 12 amis, Cornelia et Edward. Elle n'aimait ni l'évoquer, ni la raconter, mais les faits ne la trompaient pas. Elle savait l'existence des autres, de ces créatures de la nuit qui lui arrachaient un frisson à leur seule évocation. Pire encore, le monde vampirique n'ignorait rien de l'épopée et du rôle d'Anne dans leur déconvenue. L'inquiétude d'être une cible pour ces créatures augmentait à mesure que son angoisse prenait le dessus. Sa nuit agitée lui rappelait les événements d'alors, la replongeait dans ses funestes constatations. Déjà à l'époque, elle avait fait l'expérience de son don, de cette étrange capacité à percevoir la réalité lointaine par l'intermédiaire de ses songes. Son rêve ne lui laissait aucun doute. L'un des vampires aspirait à lui faire peur. La voulait pour la transformer ou simplement pour la dévorer? Était-elle réellement en sécurité derrière la mer qui la coupait du continent? Elle l'ignorait, mais son rêve sous-entendait que non. Désormais debout, près de la fenêtre, elle posa sa main sur la vitre froide pour se convaincre qu'un songe banal l'avait troublée, une invention de son inconscience. Les mouvements de William derrière elle, la cherchant dans le grand lit, ses ronflements lorsqu'il glissa dans un sommeil profond, les étoiles brillantes, épinglées là-haut et contemplant le monde, la ville qui s'étendait au-delà de la fenêtre, encore enveloppée dans un manteau de brume nocturne. Tout cela esquissait une réalité tangible à laquelle Anne se raccrochait. Son univers se déployait autour d'elle et parvenait tout de même à la faire sourire. Sur la petite table de la chambre, les feuillets de son dernier manuscrit reposaient, attendant qu'elle finisse de les compulser, d'en modifier peut-être une ligne ou deux avant de l'envoyer. Elle s'était perdue de longues semaines dans son écriture, ponctuée d'instants à envisager de coucher sur le papier son autre aventure, pour finalement se raviser. Elle n'en avait jamais parlé. Alors pourquoi ce rêve, cette présence derrière les ombres qui semblait l'observer? Devait-elle prêter attention à cet avertissement ou l'oublier et retourner se coucher et finir sa nuit? Beaucoup trop de questions l'obsédaient pour qu'elle parvienne à retrouver le sommeil. Elle avait longtemps redouté que l'aventure avec ce cher Monsieur Gotti fût source d'embarras pour les vampires et que ceux-ci envisagent sérieusement une vengeance. Mais l'avantage de l'esprit réside dans ses errances. L'écoulement du temps avait occulté la crainte pour céder la place à la joie de son mariage, de sa vie commune avec son cher et tendre époux. De longues minutes passèrent avant qu'Anne décide de retourner se coucher. En proie aux doutes nocturnes, il lui fallut plusieurs heures pour fermer à nouveau les yeux. À ce moment-là, les premiers rayons de l'aube commençaient à poindre. Si l'étrange rêve plongea Anne dans un état contemplatif tout le lendemain, ses pensées étaient tout entières tournées vers la suite. Anne connaissait la perversité des vampires. Pourquoi échanger la sécurité de son gentil petit quartier londonien contre les dangers d'un voyage à l'étranger pour courir après une chimère? Elle avait vécu les tours vicieux et les détours retors, les embarras causés par ce genre de personnage. Elle se reprochait d'y potentiellement exposer son époux et ses proches en cédant à l'attrait de l'aventure. Malgré ses haussements d'épaules contrits, sa mine alerte contredisait son calme. Elle préparait mentalement un potentiel pactage. La détermination de son regard ne trahissait pas les doutes qui l'habitaient. Les questions voletaient dans son esprit, interrompant par instant l'organisation de ses affaires. L'étrange inconnu était-il une nouvelle apparition du terrible Monsieur Gotti? D'un autre vampire qu'elle aurait croisé sans le savoir? Des doutes rapidement dissipés lorsque l'on apporta le courrier du matin. Au milieu de la pile de papier recouvert de caractères divers se trouvait un pli bien particulier.
papier crème granuleux, plus épais que la moyenne, il se différenciait des autres par son écriture gothique, ainsi que par la couleur de l'encre, un vert sombre tirant sur le noir. Il était adressé à Mademoiselle Ward, récemment épouse Radcliffe. Un frisson parcourut la jeune femme au moment de décacheter l'enveloppe, accompagné d'un funeste pressentiment. Anne s'installa dans le grand fauteuil où elle avait l'habitude de consulter sa correspondance, une tasse et une théière brûlante posées sur le petit guéridon à ses côtés. Elle aimait cette lecture solitaire du courrier, qui la complimentait souvent pour ses qualités littéraires. Mais cette lettre ne présageait cependant rien d'aussi délicieux. Tout le corps d'Anne se contracta lorsqu'elle ouvrit le pli, préparée à l'éventualité que quelque chose jaillisse du papier. Il n'en fut rien, mais le contenu de la mise si tranchant que n'importe quelle lame. Mademoiselle Ward épouse Radcliffe. Hélios resplendit pour vous quand Célène m'éblouit. En l'honneur de votre rencontre, j'organise un grand bal. J'escompte que vous me ferez l'honneur d'y paraître au bras de votre charmant époux. Nous boirons alors à la coupe de notre amitié, ou à celle de votre bonheur nouvellement acquis. Je ressens d'avance le plaisir de goûter votre présence, en espérant que vous serez des nôtres dès. En un instant, Anne sut. Elle revit le visage anguleux et gourmand de son cauchemar, ainsi que l'éclat émeraude de son regard, comme un écho à l'encre de la missive. Les mots résonnèrent encore à son oreille, ce « bientôt vous serez à moi » qui l'avait déjà glacé. Ses doutes furent balayés, certes, mais ses craintes demeurèrent. Anne devinait la menace à peine voilée entre chaque évocation, que ce soit de Célène, autre nom de la ville vampire, ou simplement de l'utilisation de certains termes. Elle n'avait plus le choix. Si elle n'entreprenait pas le voyage, ce « dé » viendrait à elle, autant par faim que par colère. L'appréhension lui nouant l'estomac, elle n'accorda qu'un demi-regard à l'invitation officielle qui mentionnait les lieux, dates et heures de la réception. Anne tentait de reprendre pied dans sa réalité, de chasser l'inquiétude montante en contemplant la ville qui s'étalait au-dessus de la fenêtre du petit salon. L'agitation de la matinée lui parvenait de façon étouffée. Les rues bruissaient d'un brouhaha quotidien, et si habituel qu'Anne n'y prenait même plus attention. Les rideaux de dentelle à ses fenêtres occultaient la visibilité extérieure. On ne l'apercevait pas, mais elle admirait parfaitement la vie urbaine. Les belles dames ailant les cabs à bout de bras, ces messieurs charmants qui les aidaient à monter, le pépiement de quelques rares oiseaux se confondait avec le rire aigu des gamins des rues qui couraient en tous sens. La ville, si vivante qu'elle créait un parfait décalage avec les sueurs froides d'Anne à la lecture de sa missive. Tout à sa contemplation, elle remarqua à peine le félin installé sur le rebord de la vitre, bien visible de son puissant fauteuil qui l'observait en retour. Il la toisait avec une majesté animale, attendant quelque chose ou scrutant simplement son reflet dans le carreau. Anne n'aurait su le dire. Sans lui prêter plus d'attention, elle se leva, la lettre à la main, pour regagner sa chambre. Il lui fallait une malle pour sa toilette de voyage ainsi que quelques accessoires supplémentaires dont elle se réservait la discrétion. Fin du chapitre 1. Merci. Eh bien, merci Bénédicte. C'est un innovation sur le salon d'écriture. Oui, je vois ça. Alors, pour les personnes qui sont arrivées en route et à qui j'ai coupé le micro, bon, désolé, mais c'est vraiment pour éviter toute perturbation, car la lecture est une discipline assez compliquée, surtout quand on lit ses propres textes. Pas de soucis. Et je salue ceux qui sont arrivés en cours de route, ça fait plaisir. Oh bah ouais, bravo. Merci beaucoup. Et Alison a raison, ta voix est très agréable, effectivement. Merci. C'est une standing ovation et c'est congratulations. Et pour le petit souci technique, le fichier... je voulais éviter qu'on m'entende tourner les pages et en fait le fichier sur l'ordi a complètement planté, donc comme ça règle le problème. Les aléas du direct. Alors... la parole, là je suis en train de limiter. Mais bon, faudra le faire avec discipline, n'est-ce pas? Vous êtes adorables tous, merci beaucoup. C'est des gentillesses. Mais oui, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être venus si nombreux pour écouter ça.
C'est vrai que vous avez tous le livre, ou que vous l'avez déjà lu, ou que vous l'avez volé quelque part. Ça sera eux de me dire. Alors, il y en a qui l'ont déjà lu. C'est bien, Céline, sans aller le voler, c'est cool. Et oui, Erika, je suis désolée. En effet, il est un peu loin le tien. Erika étant au Canada. Son bouquin est Oui, apparemment en France. ah, merci Elfie. Pas voler le bouquin, après elle a pas de sous. Bon, elle en a eu, hein, elle a eu des avancements. Oui, c'est vrai. Mais du coup, si vous avez des questions, je suis là. Le droit de prendre la parole au salon. Alors oui, en effet, c'est vrai qu'Alison, qu'on se pose la question de qui c'est. C'est pas comme si C'est pas comme si c'était dans le titre. Voilà, merci. On met le Excellente réponse de Melchior. Alors, à qui aurait des questions, mais d'auteur? Bah moi. On donne Alors, des sous pour pour une chose à la fois. le livre est dispo... Enfin, alors, il faut savoir que le livre a été victime de son succès. Il est actuellement en rupture de stock. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Vous pouvez le prendre en numérique sur le site des moutons électriques. Sinon, il va être réimprimé. Normalement, si le financement de la saison 2 a lieu, il sera réimprimé en même temps que l'impression de la saison 2. Je vous donne d'ores et déjà le lien vers la ligue. Ah là là, ça c'est des pros. Et oui, en effet, comme dit Alex, il y a aussi l'intégrale qui existe où il y a tous les 5 romans de la première saison de la Ligue qui existent et qui est disponible encore. Oui, tout à fait. Bonne contrée, Mike. Et moi j'avais une question sinon. Du coup, ouais, si vous avez d'autres questions, mais que ce soit en lien ou pas, il n'y a pas de souci. J'ai cru entendre quelqu'un. C'est toi, Céline? Oui, c'est moi. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui, oui. Bah, je me demandais, comme ce livre-là fait suite à un autre livre qui était dans la saison d'avant, je me demandais qu'est-ce que ça faisait de comme ça d'écrire justement à la suite d'une histoire qui avait déjà été écrite par quelqu'un d'autre, de reprendre le personnage qui en plus voilà existe réellement. C'est voilà comment ça se passe. T'as dû lire le livre, j'imagine, d'avant. Alors, j'avais lu le livre d'avant, qui est le livre de Paul Féval, qui s'appelle Anne Radcliffe et la ville... Voilà, Anne Radcliffe contre les vampires. L'idée, en fait... Alors, faut pas que je lise ce qu'on est en train de raconter sur le chat en même temps que je réponds, parce que sinon, c'est une catastrophe. Pardon. Je vais répondre d'abord à Céline et puis on va faire ça au fur et à mesure. Oui, non, mais c'est... donc, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai choisi Anne Radcliffe en partie parce qu'il y avait le premier volume qui existait et que je trouvais justement l'idée des vampires mis en avant par Paul Féval super intéressante. Et c'est une écrivaine en fait que je connaissais pas, Anne Radcliffe, donc je l'ai découvert avec grand plaisir. Et le roman Anne Radcliffe contre Dracula, je l'ai voulu aussi de façon à ce qu'il soit lisible indépendamment. Oui, il y a des références à ce qui s'est passé avant. Oui, il y a des références tout simplement parce que Anne Radcliffe ne découvre pas l'existence des vampires dans mon roman. Elle les connaît déjà et ça, c'est une donnée intéressante et importante à mettre en place. Mais pour le reste, j'ai voulu celui-là totalement indépendant. Il y a des références, il y a des clins d'œil. Mais si on n'a pas lu le Paul Féval, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Si on l'a lu, ça fait des clins d'œil sympas. Donc ça a été une double contrainte de faire une suite sans faire une suite. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Ça, si, tu es vraiment appliqué sur l'écriture avec des belles envolées. Bleu demande si tu as des projets cool en cours. J'en ai plein de projets cool en cours. À mon avis, c'est l'éditrice qui flaire le filon là. J'ai un roman en cours d'écriture, j'ai un roman en cours de correction, j'ai une novella en cours de correction pour une publication aux éditions Armada incessamment sous peu. Enfin, quand ce sera corrigé, quoi. Ouais, j'ai plusieurs projets de romans en cours d'écriture.
dont actuellement celui qui est le plus avancé et dont je profite du mois de novembre, n'est-ce pas, pour l'écrire, qui est un young adulte post-apo dans un Paris déserté par les gens. Et alors promis, j'ai commencé à l'écrire avant le Covid. Et tu fais le NaNoWriMo du coup pour ce bouquin? Je tente, ouais, mais voilà, le mois de toujours un peu compliqué, donc c'est vrai que je le tente. J'ai des copines cool avec qui écrire, n'est-ce pas? Qui Ils sont toutes m'aident et qui présentes me ici? et ben oui, à peu près, oui, c'est pour ça, qui m'aident et qui me motivent. Donc je le tente. On verra ce que ça donne, mais si j'arrive à écrire, c'est déjà un bon début. Et oui, Alors peut-être Taki, d'où ma ouais. présence sur le stand d'Armada aux Aventuriales, parce que justement, on était en train d'en parler, et c'est pour ça que j'y suis. Alors la même Taki demande s'il y a un cahier des charges pour la Ligue des écrivaines. Alors moi, j'en avais C'est un bon, parce que justement, j'ai écrit une suite. J'ai écrit la suite de Paul Féval, donc j'avais comme cahier des charges d'avoir toutes les caractéristiques du vampire mis en place par Féval, en fait. Mon cahier des charges, il était plus là que dans le reste. Donc après, j'avais la complète liberté. Anne Radcliffe devait rencontrer Dracula, certes, c'était le deal de base, et je devais garder donc les caractéristiques du vampire, et notamment la prédominance de la couleur verte. Comme c'était le cas dans le bouquin de Féval, où en fait c'est des vampires assez particuliers, ils ressemblent pas aux vampires Très habituels. particulier, et une vision du vampire super intéressante aussi, qui permet en fait d'avoir, en gros, et ça c'est pas totalement du spoil, mais le vampire peut se décupler. Et je vous laisserai lire pour voir de quelle façon et comment. Oui, il est dispo en numérique, il est dispo en papier, je crois aussi. Pareil, sur le même site. Partie du cahier des charges des écrivaines extraordinaires, justement, on avait, moi j'ai fait Les Sœurs Brontë contre la momie. Il y a eu aussi Marianne Ciodo qui a fait Jane Austen contre le voilà, loup-garou. contre le loup-garou. Elisabeth Ebory a fait La Ligue, donc c'est Jane Austen, Anne Radcliffe et Mary Shelley contre Carmilla. Et il y a bien sûr Mary Shelley contre Frankenstein pour le 5. Marie Léchy. Exactement. Le cahier des charges était de faire se rencontrer ces écrivaines qui ont vraiment existé avec des monstres qu'on peut trouver dans les studios de la Hammer ou C'est Arsal. ça, et des monstres qu'elles ont aussi plus ou moins dont elles ont été à l'origine aussi pour la plupart. La dernière ligne du cahier des charges, pour être totalement honnête, c'est la scène post-générique. Vous verrez, c'est l'épilogue. Et je ne spoilerai pas l'épilogue. C'est les Avengers. Voilà. Alors, The Gamer te dit c'est trop cool, quel effet ça fait d'avoir son livre en rupture de stock? Et ben ça fait plaisir. Et je suis très contente que tu aies réussi à te connecter. Merci beaucoup. Le ton pulp et l'ambiance d'Yves, c'était tout à fait, ça faisait partie aussi du cahier des charges. Ouais. Histoire. Que ce soit pulp et que ce soit et qu'il y ait plein de rebondissements et qu'en même temps ce soit gothique, parce qu'Anne Radcliffe a quand même inventé le roman gothique, donc ça restait une donnée importante d'allier en fait les deux. De toute façon, ils ont choisi. C'est pas nous qui avons décidé, on nous a embarqués dans cette histoire. C'est Christine Luce, une petite idée de Maker Ascaride aussi, qui voulait ressusciter les écrivaines de la veine gothique pour cette nouvelle série. Alors, Chimère demande comment tu as décidé de ce rêve en première scène de roman. Alors, je l'ai pas vraiment décidé. Il faut parce que j'avais pas, je sais pas, c'est venu. Alors à vrai dire, c'est venu tout seul. Et en plus, il y a un truc, c'est que c'est l'une des autres contraintes, c'est le roman de Féval se termine de la plus horrible des façons, et d'une façon qu'aujourd'hui on n'accepterait plus, clairement. Parce que le roman de Féval n'est pas totalement du fantastique assumé. Je pense qu'à un moment il n'a pas assumé, où il y a eu un truc, puisqu'il se termine par c'est un rêve. C'est pas un spoil, hein, voilà. Mais pour moi c'est pas une fin. Oui, voilà. Non mais si, je suis désolée. Hein, voilà. Après vous pouvez le lire sans la dernière page, c'est très bien. À partir du moment où il fait et Anne se réveilla, non. Et donc je me suis dit que ce serait un joli pied de nez de commencer par un rêve
la suite d'un livre qui s'est terminé par un rêve. Et du coup, c'est de là que vient en fait l'idée que Anne a un don. Habile, n'est-ce pas? Voilà. Donc un don lié justement au rêve, etc. Et j'ai trouvé cette idée super intéressante. Alors, en effet, Vess qui dit qu'elle n'avait pas compris comme ça la fin du Féval. Peut-être que c'est moi qui ai extrapolé, auquel cas je trouve que la suite est cool. Enfin, la façon dont j'ai retourné le truc me fait beaucoup rire. Mais après, le pauvre. Alors, notez que le livre de Féval date quand même de 1853. Hein. Il a l'époque pour lui, pour excuse, hein, on va dire, hein, quand même. Et voilà. Bon, il écrivait des pages, enfin des pages, je sais pas combien de centaines de pages par jour, comme c'était l'époque qui voulait ça, le roman feuilleton, ils étaient payés au feuillet. Oui, Ah puis non, au final, je crois que si je me trompe pas dans les recherches que j'avais faites, c'est quand même l'un des seuls, voire des rares, ou du premier roman qui met en scène, dans une aventure un peu fantastique, une héroïne qui existait réellement. c'est ce côté le plus intéressant du roman de Féval, en fait, pas seulement les vampires, parce qu'il y a eu des vampires dans la littérature, aussi, de toute façon c'est plus peste, mais de prendre un personnage existant et de lui faire vivre des aventures complètement abracadabrantes et inédites. C'est ça, c'est ça. Ça y est, Féval s'en prend plein la gueule. C'est lui qui a écrit le bossu, hein, donc ceux qui ont Alors, bien aimé avec Daniel Auteuil ou Jean Marais. je suis en train de vérifier, mais Bram Stoker est paru en 1897. Voilà, c'est à peu près la même époque, mais il y a quand même 40 ou 50 ans d'écart. C'est la barbe qui gagne pour l'instant. Oui, bah la barbe, attends, quand même. Voilà, le bossu rattrape le reste. Bon, après, je suppose que c'était le propre du fantastique de l'époque, de tout ramener au rêve. Enfin, il y a vraiment des nouvelles ou des romans qui, ont pour décor, ou à l'onirique, où tout se termine par un rêve, ou c'était un cliché habituel. C'est peut-être pas bien Ah oui, perdu. c'est vrai, c'était un cliché, etc. Alors, du coup, je juge pas je juge pas l'œuvre de Féval, étant donné que bah il y a l'époque, il y a plein de trucs qui entrent en scène, et qu'au final, l'originalité du roman en lui-même est quand même suffisamment importante pour presque excuser cette fin-là. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'était de le retourner, en fait, et de commencer ce roman par un rêve. Voilà. Moi, il t'a donné les clés d'un Inkipi. Exactement. Exactement, Alison, c'est une idée d'hommage et un pied de nez en même temps. Et il y a Cielen qui te Oui, je vois compare à ça, mais Féval, vous êtes et voilà, ça te adorable. sert. Après, Voilà. bon, je t'en avais déjà parlé, mais ça devait pas être évident d'essayer enfin, pas de coller au style de Féval, mais d'avoir un style un peu peut-être suranné ou assez travaillé pour que ça fasse illusion, que ça fasse vraiment une logique Féval. Alors, j'avoue honnêtement, en toute honnêteté, que je ne me suis pas posé la question, en fait, en l'écrivant. C'est ouais, non, franchement, je me suis jamais posé la question. Heu, Et des fois. je me suis juste dit que je pouvais ne pas me réfréner si j'avais envie de faire des tournures de phrases alambiquées. Ah, bah voilà. Voilà, donc mais voilà, je me suis juste dit, «Allez, c'est parti, je peux faire ce que je veux au final et je peux éviter de me réfréner sur, certaines comparaisons ou certaines images qui peuvent paraître plus gothiques que ce que j'écris Mhm. d'habitude, quoi». Après, enfin, ça aurait été même dommage d'appauvrir son écriture. Enfin, je veux dire, à la base, on fait revivre des plumes, on fait revivre des écrivaines qui avaient qu'on peut juger maintenant alambiqué, alors que bon, c'était le style de l'époque, plein Et d'images. puis alors franchement, parce que du coup j'ai lu Le Mystère du Dolphe qui est l'une des principales d'Anne Radcliffe. Là, Alors je vais te poser la question. peut-être que c'est peut-être que ce sont les traductions actuelles, qui l'ont modernisé, c'est une possibilité, parce que je l'ai pas lu en VO. Mais en tout cas,
super agréable à lire. C'est un peu suranné, mais en même temps, ça a été Mm. écrit Anne Radcliffe a écrit ses romans en 1790, grosso merdo, dans cette décennie-là. Donc c'est pas non plus ultra récent. Mais en tout cas, ça se lit très très bien. Et en effet, elle ne prononce pas en fait le nom vampire, mais tout ce qu'elle met en place, ce sont les caractéristiques du vampire moderne tel qu'on le connaît par Bram Stoker et par les suivants en fait. Bah, surtout que son personnage de méchant, enfin, c'est quelqu'un d'assez diabolique. C'est un mec qui sort pas le jour, qui reste au fond de son château, qui enferme des jeunes filles et qui les vampirise, hein, même si c'est pas le terme qui est utilisé. Grosso modo, on est quand même pas loin du vampire. Il y a un côté barbe bleue aussi, ouais. C'est vrai. En effet, si. Mais après, c'est tristement. C'est Vénal avant tout, notre méchant. Compagnie. Et avec donc des personnages qui ont des noms destinés. Émilie Saint-Aubert, notre héroïne. Imaginée donc pure, virginale et douce. Mais je crois douce, elle se fait surtout aider par sa servante et puis par le fiancé de celle-ci, c'est ça? J'ai pas compris la question, t'as été coupée au milieu. Oh no! Non, je parlais donc de l'héroïne, qui Oui. est sûrement la figure de la jeune fille pure et innocente. Oui. Oui, et en effet, oui, parce que j'ai eu la fin de la question, j'ai pas eu le début. Oui, en effet, c'est ça. Mais il y a quand même c'est quand même super intéressant dans les mécaniques qui sont mis en avant. Parce que c'est quand même la femme contre l'homme aussi, hein, d'une certaine façon. Il y a un côté assez féministe à ce titre qui est assez cool. Je vous encourage à le lire parce que, étant donné que c'est un vieux roman, il me semble qu'il est disponible gratuitement parce que libre de droit et compagnie sur Feedbook et Oui, dans le compagnie. domaine pur. Et pour répondre à Céline, quand est-ce que je commence la réal de film? Eh ben, proposez-moi des trucs! Je ne sais pas. Non, film, je suis pas sûre, hein, actuellement, on va pas être honnête. BD, à la limite, ça se négocie, parce qu'au moins, niveau budget, effets spéciaux, je suis tranquille. Les effets spéciaux, on peut faire rêver le spectateur. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Vas-y, Chimène, pose. Lance-toi. Pardon! Ok. Tu veux suppléer Bénédicte, c'est ça, Chimène? Ah, parfaite. À peu près tout l'été qui sont sans agrumes. Voilà, c'est Bon, ça. c'est bon à savoir, on va le noter. Tout l'été sans agrumes, voilà, et principalement le thé noir, mais j'ai rien contre le thé vert. Du coup, attends, si tu écris une BD, ce serait sur quel thème? Alors, sur beaucoup de thèmes différents. J'ai soumis un scénario il y a quelques mois, j'attends des réponses, et ça se passerait dans une fantaisie précolombienne, parce que c'est cool. Mais niveau thème, ouais, c'est une fantaisie, mais utilisant les mythes précolombiens. Voilà, utilisant les mythes et l'imaginaire colombien, et ça peut être cool. Alors le scénario est écrit, ça a été le scénario et on va dire que le cahier à envoyer aux éditeurs est fait. La seule chose, c'est que je l'ai envoyé en mode j'ai ce projet, mais j'ai pas de dessinateur. Donc à voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Mais le serpent à plumes démate le dragon. Bah oui, facilement, bien sûr. Totalement. Mais donc voilà, à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que oui, il y a ça, et puis après, en BD, il y a plein de choses qui m'intéressent. Alors, des Alors questions? oui, j'augmente vos wishlist BD par ma seule présence pour toutes les bonnes raisons que c'est aussi mon métier, à savoir journaliste BD, et que j'en lis énormément. Et donc j'en ai plein de très bien à vous conseiller. Et attention, Bénédicte est redoutable sur les salons, parce que dès qu'on l'a au stand des moutons électriques, elle fait péter les chiffres de vente elle toute seule. Ah bah, Alors nous, c'est bon, mon vous allez roman voir. est out of stock. Enfin, il y a plus, en partie parce que je suis passée sur certains salons, on va dire, hein. Alors, il est sur le Médé de chez Casterman, oui, je les ai lus, ils sont très très bien.
Et oui, j'ai vendu tous les Anne Radcliffe à tout le monde à la convention de SF. Ouais, j'en avais pas assez. Oh, c'est cool! Oui. Non mais vous inquiétez pas, mes potes ne veulent plus faire de festival avec moi non plus, en fait. Oh, Parce alors que parce si, que hein. mais parce qu'en fait, ils arrivent les mains vides, ils repartent avec 3 valises et demie et voilà, leur porte-monnaie, leur banquier, après ils m'envoient les banquiers. Mais L'inconvénient. c'est l'inconvénient, oui, c'est ça. Mais voilà, elle use de la très jolie voix que vous avez entendue pour la lecture. Et bon, forcément, à la façon des sirènes, ça emberlificote et Mais oui, tout marcole. à fait, tout à fait. Puis alors des fois, je vous lis des passages comme ça, en vous montrant à quel point c'est bien. «Mais regarde, je te lis un passage». Et le Ça marche bien, ça marche bien. il sonnait amoureuse. Vous êtes adorable. Je sais pas si les banquiers achètent des livres. Oh, certains Les si. banquiers, ouais. Mmh. Réfléchis pas, Isa Gaïver, fais-le. Oui, mais elle va Mais moi, l'avoir aussi en Hmm. elle va aussi l'avoir en audio, puisqu'il s'agit de ma maman. Je lui fais des gros bisous. Oh, bah oui. Qui a bravé Discord pour venir écouter ce soir. Voilà, la maman de Bénédicte, alors, enchantée. Mais qui? Eh beh, bonne soirée, Chimène. Voilà, toi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Céline, on convertit tout le monde, nous sommes des oufs malades. Mais oui. Alors peut-être que tu pourrais nous parler d'un crowdfunding qui a lieu et qui va se terminer dans très 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 peu de temps. Exactement, il se Marmite et termine micro-ondes. dans 2 jours. Il se termine, le 15 au soir, donc dimanche. C'est l'anthologie Marmite et micro-ondes. Merci pour le lien, j'allais le partager. Alors Marmite et micro-ondes, c'est un fanzine qui fête cette année ses 20 ans, qui est un fanzine qui allie, imaginaire et nourriture. Et donc, après quelques déboires, on va dire, éditoriaux, c'est chez Géphir que l'anthologie paraîtra. Si vous êtes tous gentils et que vous participez au crowdfunding, on y est presque, on doit être à 86%, enfin on y était à 86% avant de commencer la lecture. Voilà, donc il y a 19 nouvelles dans l'anthologie, dont la mienne. Oui, moi aussi. Alors en fait, pour rebondir sur ce que dit Taki, c'est qu'à l'origine, le projet était censé être porté par Rivière Blanche. Rivière Blanche a eu des soucis éditoriaux, on va dire. Ils ont diminué la voilure sur leur parution et encore plus sur leurs anthologies. Et l'idée, c'était que si Disons ça qu'ils ont paraît... plus de pognon, quoi. Oui, bon, ça fait un moment, mais... Ouais, Et, c'est encore moins bon. et disons qu'ils ont dit en gros que les anthologies, notamment Dimension quelque chose, et là c'était censé être Dimension Marmite et Micro-ondes, ne sortaient que en numérique. Sauf que bah, c'est au moment où ils ont annoncé ça que les gens ont appris qu'ils faisaient du numérique, parce que c'est sur aucune autre plateforme que la leur. Et du coup, le truc, c'est que l'anthologiste, donc Olivier Gatcher, a fait ouais, mais non, en fait. Donc, il s'est tourné vers Géphir, chez qui il a déjà publié un livre de recettes. Et Géphir a accepté de reprendre au pied levé le projet. Et par contre, en financement participatif, donc le Ulule est juste là. Le premier palier sort et permet la création de l'anthologie. Alors il se termine dans le dimanche soir ou samedi soir, enfin le 15. Il se termine le 15. Je sais jamais si c'est le... Dimanche. Oui, mais je sais jamais si c'est samedi minuit ou si c'est dimanche minuit. Bah si. Donc n'hésitez pas. Non, en effet, il faut d'abord que le crowdfunding arrive à 100% pour le recevoir dans vos boîtes aux lettres. Sinon, ce sera, je crois, courant février ou mars. Si tout se passe bien, si la poste continue à fonctionner, le 15 novembre à 23h59, donc dimanche soir. N'attendez pas pour participer. Donc voilà, le sommaire est très très cool. D'ailleurs, je vois des gens qui sont au sommaire avec nous ce soir, étant donné qu'Alex Nikolavitch est au sommaire. Monsieur Notamment. Lavitch. Eh oui, il y a vraiment des gens cool au sommaire, donc n'hésitez pas.
Si on est très, très fort, peut-être que, il était prévu à l'origine un 2e palier avec un autre palier avec, un 2e tome, mais je suis pas ultra sûre que ça se fasse. C'est On peut lui dommage, donner mais en il y fait. aura d'autres, date de sortie prévue en mai, exactement, oui, donc c'est pas Parce que bon, il février. y a Cathy Pardon, je Stewart quand même. confonds avec, autre chose. Oui, il y a Cathy Stewart, il y a Anthony Ophélie Clay. Bruno, Sylvie Miller aussi a une nouvelle dedans, Anthony Boulanger, Philippe Hortel qui est le créateur de l'anthologie Marmite et micro-ondes, Philippe Cazat aussi a une nouvelle à l'intérieur en plus de faire la couverture. Il y en a 19, j'ai pas tous les noms et je suis navrée. Vincent Corlet aussi. Bérénice, oui, en effet, Bérénice Paquier, qui d'ailleurs dans la dernière news qui a été postée hier nous donne la recette de Herman, qui est un gâteau. Un gâteau de l'amitié. Oui, Herman est un gâteau, Herman se mange. Et d'après les retours que j'en ai eus, Herman est relativement bon. Voilà. Merci du coup, Vess, de nous avoir mis le sommaire. On a donc aussi Romain Lucaso, Irène Dels, Noémie Lemos, Lilian Péchette, Timothée Ray, Michael Rochoy, Jean-Marc Cyr, Jean-Louis Trudel et Tegadig. Je suis désolée, je sais pas si je le prononce bien. Et Alfredo Alamo, qui est un auteur espagnol dont la nouvelle est traduite. Hispanophone, traduit par Jacques Fuentealba. Exactement. Un bon pote de Vincent Corlet et tous les deux pros de la micro-nouvelle. Oui, j'avais fait avec lui les. Oula, je t'entends plus. Je disais, pardon, que j'avais avec Jacques et avec d'autres, j'avais participé aux micro-nouvelles. Aux micro-fémérides. C'est ça, les micro-fémérides. Aussi, pareil. Donc, voilà. Rigolo à faire. Et toi, Taki, t'avais participé à l'anthologie et malheureusement, t'as été recalée, c'est bien ça? Oui, apparemment. Désolée. Bah ouais, désolé. Ouais, tout à fait, c'était assez marrant à faire. Pourquoi je faisais tout le temps des nouvelles sur des... Ouais, on rigolait bien. On rigolait bien. J'avais fait à l'époque des visuels aussi pour certaines journées où on était en commun à plusieurs. C'était toi! Et oui! Et aujourd'hui, je les regarde et je fais alors ils sont rigolos. Mais alors, il y en a certains, ils sont dégueulasses. Ah mais bon, fallait les faire rapidement parce que bon... Non, mais il y en a certains, je les ai fait sciemment moches parce que je trouvais les idées tellement drôles et tout, et on en a reparlé avec Sandrine, qui est l'éditrice de chez Géphir, et on en rigole encore en fait. Donc il y avait un côté blague aussi à certains visuels moches. Donc Vest, tu as aussi participé au micro-féméride. Oui. C'est pas indiscret, c'était sous quel nom? Ah ben c'est bon! Élodie, enfin! Céline, Ok, toi qui fière, parles bon. bouffe tout le temps, alors tu vois Céline, moi c'est l'inverse. Je ne parle jamais bouffe, je n'aime pas spécialement ça, et là j'ai dû trouver l'inspiration. Ça a Bon, été après, dur, mais j'ai réussi. il fallait lire un petit peu les comptes rendus d'Olivier Gechter sur Twitter. Ça avait l'air assez compliqué d'être anthologiste et de tomber sur les pires textes possibles, des fois. C'est le jeu aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, il y avait des horreurs, oui, tout à fait, Céline. En même temps, la thématique de la nourriture pousse certaines horreurs, notamment grossophobes, à apparaître. Je les Ah oui, oui, non, les non. cautionne pas, mais c'est vrai que le sujet est relativement facile, on va dire. T'avais soit ça, soit le cannibalisme, soit les deux en même temps. Il y en avait Oui. bien pire dans les déviances. Oh. Oui, non, j'ai eu vent de quelques trucs. Oui, aussi. Non, mais c'est ça Bon. qui est. Mais alors, non, il n'y a pas dans celles qui sont, retenues pour l'anthologie, sont très bonnes nouvelles. Alors, j'ai pas tout lu parce que voilà, mais parce que j'en ai lu quelques-unes, parce que c'est plus ou moins moi qui gère le crowdfunding, et donc du coup, j'ai eu quelques infos, et cetera. Je gère les news, et cetera. Donc c'est vrai que du coup, j'ai eu quelques infos en off, n'est-ce pas? Donc là, il y a aucun risque, elles sont cool les nouvelles.
Ah oui, comme dit Vess, on peut faire fun avec le cannibalisme. Oui, c'est pour ça que j'adore le Alors film oui, Vorace d'Antonia Bird. Et oui, on peut faire confiance à Olivier. Moi, je pense qu'il a fait un bon tri, hein, vu comment il en parlait avec l'amour du. mais d'autant qu'ils le Euh, font à plusieurs, puisqu'il y a Vincent Corlet aussi qui est dans l'anthologie, enfin qui est surtout aussi dans la coordination de l'anthologie, des textes, etc. Donc à deux, il y a au moins. J'espère très très fort que le financement va marcher. Mais 87%, on y est presque. Il manque plus grand-chose. Non, mais il manque plus que. Je suis en train de faire un calcul mental, attendons. Il doit manquer. 653 €. C'est ça, grosso modo. Allez, 653 €, c'est pas grand-chose. Vincent Corlet est assez discret comme garçon. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, mais au détour de micro-éphémérides et jamais en vrai, en fait. Donc oui, on va vendre nos organes et on va hypothéquer nos baraques, bien sûr. Mais tu peux proprio, Céline. Enfin, pas C'est proprio de ma ça, baraque. c'est ça. Oh, rien qu'en partageant sur les réseaux sociaux, au moins ce soir et demain, c'est déjà super cool. Non, je fais jamais d'efforts. Alors, on va parler d'un autre crowdfunding, mais là, c'est un peu moins urgent. Ça concerne aussi notre sujet. Que, attention, la Ligue des écrivaines extraordinaires a une suite. Tadam. Comment ça, c'est Melchior qui l'éteint sur moi? Mais oui, tu fais pas d'efforts. Oh, l'autre. Et oui, C'est en vrai. effet, il y a une suite, il y a la relève à la Ligue des écrivaines. Voilà, avec rien moins que Virginia Woolf, pas peur. Nous avons aussi Renée Dunant, pas une écrivaine super connue, mais je vous invite à découvrir parce qu'elle a une plume assez précise et très et pleine d'envolées. Enfin, j'ai lu une nouvelle d'elle dans le Novelliste numéro 3 et c'est assez amusant, quoi. Elle interpelle souvent le lecteur. Enfin, comme on dit au cinéma, il brise le quatrième mur souvent. Et la troisième écrivaine, c'est l'autrice du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson, mais je me souviens. C'est Selma Lagerlöf, merci Melchior. C'est vrai que les couvertures sont magnifiques. Ah, attention, il y a de la provocation gratuite. Le N de Melchior moyennement. Enfin bon. Deux, hein. Alors, les trolls, Alex, sont dans justement l'un des 3 romans de la relève. Ça, c'est Merveilleuse. fait. Quel merveilleux à propos, Bénédicte. Ah bah écoute, hein, alors je sais plus lequel, c'est là tout le drame, mais il y en a une. C'est Selma, ouais, tout à fait. Écoute, on fait ce qu'on peut. Comme les trolls, c'est des créatures scandinaves et que Selma est norvégienne ou suédoise, c'est pas la même chose. Suédoise, merci. J'ai mon souffleur de théâtre en coulisses qui me dit tout ce qu'il faut dire. Oui, c'est plaçage de produits, oui, tout à fait. Voilà, on a le nouveau crowdfunding pour la nouvelle ligue qui a bien démarré, épouse. Il nous reste encore 28 jours, donc pour l'instant tout va bien. Et si on atteint tous les paliers, on aura la Ligue des écrivaines, les origines, avec un roman consacré à Madame le Prince de Beaumont. Tout à fait. Qui est l'autrice de Tintintin. Est-ce qu'il y en a qui savent? Ouais, il y en a qui savent, il y en a qui ont lu les romans de la première vague, donc Alors, Madame le Prince de Beaumont, qui est l'autrice qui a écrit La Belle et la Bête. Oui, oui, oui. Inus, qui est aussi la directrice qui s'occupe vraiment de tout. Voilà, Melchior, d'après Melchior, c'est Selma Lagerlöf, tabasse les trolls. Virginia Woolf tabasse un grand ancien. Ouais, Virginia Woolf contre Cthulhu, pourquoi pas. Hein. Et Renée Dunant affronte des mutants. Ça, c'est pour la rime. Bienvenue dans le XXe siècle. Et oui, ça va être formidable cette saison 2. Et comme la saison 1 était formidable aussi, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, extraordinaire même. Extraordinaire, exactement, c'est le terme. Très bien. On a la boucle est bouclée, je pense. Mhm. On espère pouvoir en refaire d'autres, des ligues d'écrivaines extraordinaires. Moi, j'aurais bien voulu faire une suite à mes sœurs Brontë. Mais bon, après, ça a en tout cas des besoins Ah, éditoriaux. ça m'aurait bien éclaté de faire un autre personnage. Il y en a tellement de cool. Mhm.
C'est vrai. Ça aurait été J'avais marrant justement de. Il y en avait une, je sais plus qui est-ce que je m'étais j'avais vu ça, j'avais été tombée dessus, sur un dans une bibliothèque où c'était une autrice, je suis incapable de me rappeler le nom en plus, dont le titre de son roman c'était, Rencontre avec le diable ou un truc comme ça. Enfin, il y avait le diable dans le titre et je m'étais dit: «Mais alors elle contre le diable, ça peut déboîter». Je suis incapable de me rappeler le Ouais, nom de la faut nana. que les autrices tombent dans le domaine public, il me semble, parce que je suis pas sûre qu'on puisse faire, par exemple, Shirley Jackson contre les fantômes. Alors on peut faire Et ils y ont Fantomette? Non, pensé, pardon. vraiment. Le cœur me dit que Christine et les autres y ont pensé à Shirley Jackson. Ça aurait été bien. Ah mais ouais. Je cherche si on retrouve, cette histoire de diable. Que de votre côté, vous avez d'autres questions ou vous en savez désormais assez? Après Melchior, on en a encore dans la manche si ça marche bien. Il y a intérêt à ce que ça marche bien, oui. Ah mais oui! Actif sur les claviers. Attention, des gens tapent. Il y a trop de meufs talentueuses. Mais oui, ça va forcément marcher. Ah merde, Céline, moi j'ai pas d'enfant. Comment, quelle pièce détachée je vends du Alors évite de vendre tes chats parce qu'ils pourraient t'en vouloir à un moment donné. coup? Pas les chats, ouais. Les enfants des autres, hein. Ouais, mes nièces. Je vais faire une histoire là-dessus, effectivement, les écrivaines fauchées qui piquent les enfants des autres pour vendre des bijoux. C'est ça. Faut faire la sortie de l'école. Ouais, alors en ce moment, c'est tendu, hein. Quoique avec le masque, tu sais pas si c'est ta mère ou pas, donc tu suis. Ouais, c'est bon, je ressemble à une maman, quoi. Tu sais, avec le masque et une casquette, on ressemble personne ressemble à rien, donc à partir de là, on peut pas deviner ton âge, hein. Ceci n'est pas un vrai appel à aller piquer les enfants des autres, Ben, voilà, ouais, surtout hein. que je suis peut-être Covid, donc c'est un peu, pas tomber malade en essayant de me faire de la thune, c'est pas une très bonne idée. On va se faire attendre en bas de chez nous. «Alors madame, vous venez chercher des enfants?» «Non, ça va». Peur d'enfant. Les écrivaines extraordinaires contre les forces de l'ordre saison 2. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah bah, j'ai L'ordre déjà avec lu un O majuscule. L'ordre avec un O majuscule, ça passe nettement mieux. Relève des hauts. ACAB. On C'est a tous vrai, déjà les fait gars, des on a fait tous des recherches pires sur Google que de voler des enfants, on est d'accord. un mix entre les sœurs Brontë et Papy Pantoufle. Ah oui, non, non, oui, 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 oui. Why not? On va voir les origines de Papy Pantoufle. Papy Pantoufle, à l'époque où il était Baby Yoda. Les études pour le gore, voilà. Et oui, il y en a qui ont des avantages. Eh ben, il est 20h02, c'est l'heure de la Oui. pizza. Je pense que ben, déjà, merci à toutes et à toutes d'être venus et d'avoir posé des questions et d'avoir été super réactifs et encourageants et gentils avec notre lectrice. C'est l'heure du pot-au-feu. Moi, je suis végétarienne, Céline. Mais bon, régale-toi bien. Bon app à tout le monde, tous ceux qui vont à table, etc. Merci en tout cas Alors, d'être là ce soir, c'était ouais. très très cool. Alors, juste avant de partir, un petit rappel pour le mois prochain. Parce que, eh oui, le 13 de chaque mois, nous revenons, comme Jason dans Vendredi 13. Et le 13 décembre, ce sera à Madame Badarou de nous lire un extrait d'un de ses romans. C'est ça. Attention, je crois que c'est pas à 19h, c'est ça? Il me semble avoir vu. C'est toujours 19h ou c'est 18h avec Céline? Là, je crois que ce sera 18h, ouais, parce que C'est ça tombe ça. un samedi ou un dimanche, je ne me le rappelle plus. Donc ce sera 18h. Que vous ne. Ça se tombe un dimanche. L'heure du, du repas dominical et pot-au-feu. Donc ce sera au tour de Céline de nous faire la lecture. Et pour le 13 janvier, nous n'avons personne. Donc soit c'est moi qui reprends un de mes bouquins, soit nous avons un nouveau lecteur sur le ring. Autre chose aussi, c'est si vous ne voulez pas lire un de vos textes, vous pouvez le confier à quelqu'un. C'est Aussi. faisable aussi. Je peux lire pour vous. Ah oui, Bénédicte peut lire votre texte pour vous. Oui, c'est une possibilité. Voilà, voilà. Vous avez mon contact, soit sur Discord, soit sur Messenger, soit sur, sur ce que vous voulez. Vous m'envoyez un petit message et on peut s'arranger. Alors par contre, je fais pas tous les textes de tout le monde le 13 janvier. On est d'accord, hein? Mais oui, on peut s'arranger.
Voilà, donc comme dit Céline, rendez-vous le 13 Ok, décembre alors à 18h pour attends, et voilà. attendez un peu avant de m'envoyer des messages. Je viens d'en voir arriver 3 là sur Discord. Ouais, c'est la rançon du succès, Bénédicte. Eh ben écoutez, très bien. Donc, mais il y a aucun problème. Il y a aucun problème. On s'arrangera. Je verrai avec Nelly. On s'arrangera. Mais moi, je peux lire pour vous. Il y a pas de souci. Des bisous, Voilà. Taki. Merci à tous d'avoir été présents. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bon appétit.